Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. C'est fini pour les 31 autres. Le mythe décisif, on a remonté la côte. Passe décisive de Lane à Cole. On n'a pas le physique, mais on remplit le rôle. Ça fait des années que la foule soulève l'équipe. C'est autour de l'équipe de soulever la foule. Ça fait des années que la foule soulève l'équipe. C'est autour de l'équipe de soulever la coupe. Montréal, 25. Montréal, 25. Voilà. Montréal. Hey, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi matin. Ben oui, lendemain d'une défaite, là, mais c'est le premier match, là. Fait qu'on va se calmer, on va se dire que c'est pas grave. Il y a demain, il y a vendredi. Vendredi, ça va être chez nous. Montréal 25, ça va être vendredi. Et j'ai envie de vous lancer tout de suite sur cette conversation parce que je regardais en fin de semaine le prix des billets puis je me disais... m'est venue l'idée quand même de me dire « Oh, je pourrais me joindre », étant donné que je vous ai dit que j'étais une fan du Canadien en série. Je les aime bien, mais encore plus quand ils sont en série. On est contents. Et puis, je sais que vous êtes tous avec eux, avec nos glorieux. Mais là, quand tu regardes le prix des billets, tu dis wow, c'est quand même beaucoup d'épicerie. C'est beaucoup de plein d'essence, beaucoup d'épicerie. C'est au tarif... en ce moment, du billet unitaire, là. Fait qu'imagine, tu y vas rarement tout seul, là, voir un match du Canadien. C'est un petit budget. Est-ce que vous avez les moyens de vous payer des billets de série? C'est la question que je vous pose, 1-877-827-2346. Vous pouvez me joindre par texto en faisant le 187 Cube Radio. Je vous présente mes invités pour en discuter. Ben Élémont est un grand fan du Canadien depuis très longtemps et depuis l'âge de 14 ans, Ben surveille les prix des billets. Merci beaucoup d'être avec nous, Ben. Ben merci à toi, Isabelle. Tu as regardé le match hier, j'imagine? J'ai absolument regardé le match hier. On était au Capri dans l'arrondissement Pointe-Saint-Charles où je demeure et ce fut bien agréable. Donc, même si on a perdu? Ça fut difficile de regarder la défaite. Mais bonne troisième période. Je suis confiant pour le reste de la série. On a Nicolas Cloutier qui est avec nous, qui est journaliste à TVA Sport. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Isabelle. Toi, comment tu as vécu ça, cette défaite hier? J'étais au bureau. Je te dirais que les 20 premières minutes, je me suis dit, écoute, comment les Canadiens vont traverser la tempête parce que les Capitals étaient l'agresseur et je me suis dit que les Canadiens allaient avoir besoin de sacs de glace à la fin de ce match-là. Mais j'ai vu une jeune équipe qui, lentement mais sûrement, se trempait les pieds et apprivoisait le hockey des séries. Je pense que ce qu'on a vu en fin de match, en fin du premier match, c'est prometteur pour la suite de la série. On peut jouer avec Washington. Va falloir, parce que si on veut que les gens achètent des billets, parce que le prix fluctue aussi en fonction de si le CH gagne ou si le CH perd. Ce qui était fascinant, Ben, tu suivais ça, bien sûr. Je disais que aux auditeurs, tu suis le marché de la revente de billets depuis que tu as 14 ans, tu en as 29 aujourd'hui. Cette année, tu dis c'est assez spécial. Explique-nous. Cette année, c'est un petit peu spécial parce que à travers le temps, on peut regarder, on peut observer, justement, en série, c'est toujours des prix qui sont super élevés. Par contre, ce qu'on observe cette année, le Canadien, ça fait depuis 2017 qu'on n'a pas eu un Centre Bell à pleine capacité. 2021, on était à capacité restreinte à cause du COVID, évidemment. Ouais. Puis cette année, il y a quelques points, là, en fait, que j'aimerais apporter, mais les prix au prix régulier, donc à la vente à la vente grand public qui était samedi midi, était déjà assez élevé au départ. Puis, ce qu'on a pu observer aussi, c'est que les détenteurs de billets de saison, évidemment, paient leurs billets beaucoup moins cher. Ils pouvaient s'en procurer jusqu'à 4 de plus cette année. Donc les gens qui avaient des billets de saison, qui ont des billets de saison, ils peuvent en avoir 4 de plus. Exact. Donc ils passent avant les autres. Oui, à des prix qui sont au cost, là, au prix cost du Centre Bell. Puis, ce qu'on observait, c'est que durant les préventes et la vente au grand public, les prix à chacune des braquettes, des branches, augmentaient toujours un petit peu plus. Puis, par exemple, on pouvait observer un prix de billets dans les blancs centrales. Samedi, moi-même, là, j'ai fait l'exercice. C'était 595 $ pour un billet dans les blancs. Donc ça, c'est 595. C'est à peu près 1200 $ pour une paire dans les blancs, en haut. Wow. Tout en haut, là, dans le pit. Donc, ça reste
en partant au cost pour des gens qui essaient de revendre les billets très dispendieux. Donc, ces gens-là qui essaient de faire un profit cette année n'ont pas le choix, n'ont pas d'autre choix, s'ils ne sont pas détenteurs de billets de saison, de vendre à des prix qui sont, comme on voit, là, absolument ridicules. Là, après, est-ce que ça va tenir ou pas? Là est la question. Parce que là, à 595 $, c'est 3,6 fois plus élevé que le prix du billet pour les séries en pré-vente, tu dis? Ben, c'est à peu près ça. Tu sais, on regardait au cost pour un billet blanc, justement, central. On tournait autour de 180 200 $, dépendamment de la section, parce que le Canadien, le Centre Bell, divise les prix dépendamment des sections, et c'est très, très, très divisé. Il y a plusieurs divisions. Mais c'est ça, on se retrouvait autour de 180 200 $ pour un billet dans les blancs, puis là, on était autour de 600 $, 595 pour la vente au grand public. Ça, c'est ce qui restait, parce qu'il restait très, très peu de billets, puis on pourra en parler un petit peu plus tard, mais la quantité de billets était excessivement limitée pour la vente au grand public. Fait qu'il y a une grosse demande, il y a peu d'offres. Ça aussi, ça contribue à faire augmenter les prix. Là, tu me parlais des blancs, mais dans les rouges, ta petite enquête t'a permis de voir des prix qui vont jusqu'à combien, par exemple? Bon, fait que, tu sais, on regarde sur les réseaux, sur les sites de revente. Au cost, par contre, dans les rouges, en pré-vente, on pouvait observer des prix dans les rouges, des billets qui sont qui sont excellents, là, mais autour de 1200 $ le billet. Puis, à la vente au grand public, on pouvait observer les prix qui étaient autour de 1700, 1800. Donc, comme je disais tantôt, le prix, plus que la journée avançait, plus que les semaines avançaient, plus que les billets étaient mis en vente, à la fin, dû à la grosse demande, mixé justement avec le très peu d'offres qu'il y avait, les prix étaient en constante augmentation. Fait entre 1200 $ puis 1800 dans les rouges pour un billet, on parle quasiment de 3000, 4000 $ la paire. Oh mon Dieu, 4000 piastres la paire. Dites-moi si vous avez ces 4000 piastres la paire, j'en reviens pas encore. Ronde 1. Oui, ronde 1. Fait que la question qu'on se pose maintenant, c'est à quel point ce marché-là tient. Puis c'est un peu ça aussi là, qui rentre en ligne de compte. T'sais, après 15 ans, je peux regarder ce genre de marché-là. Malheureusement, à Montréal, on est fanatique, on est fou. Ouais. Mais par contre, c'est pas le genre d'environnement. Montréal n'est pas assez profond. À mon humble avis, n'est pas assez profond pour justement réussir à vendre de Qu'est-ce façon... que tu veux dire pas assez profond? Ben, on n'est pas à New York. Ouais. Tu sais, 3, 4, 5 000 $. Je veux dire, on n'a pas le marché on n'a assez pas les profond. moyens, finalement, financiers pour raccoter ce genre de prix de marché. Exact. Ouais, Moi, ça. c'est mon opinion pour vendredi. Je vais aller voir ce que Nicolas en pense. Mais avant, il y a Steve qui m'écrit par texto au 187 Cube Radio. La fluctuation des billets du Canadien, j'ai même pas les moyens de m'acheter les matchs du week-end. Fait qu'imagine-toi en série. C'est assez clair. Vous gênez pas pour aussi même nous appeler si ça vous tente de jaser avec nos spécialistes. 1-877-827-2346. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez les moyens de vous payer une game de hockey pendant les séries avec le CH, d'aller au Centre Bell? Il y a même des gens là, qui sont très, très, très engagés, Nicolas Cloutier, qui vont même suivre le Canadien, là, qui y mettent un budget. Ils vont aller à Washington, puis ils vont aller ailleurs. Puis Marc, s'il allait à Washington, hier, Ben a trouvé des billets vraiment pas chers. Hier, quelques minutes avant le puck drop, on pouvait retrouver 2 billets en plein centre pour 80 $ canadiens. Plein centre. Juste avant, à 7-8 rangées de la glace. Ouais. Alors, vous voyez ici, ça, c'est la photo là, que j'ai. Fait que 112 rangées H, là, qui est la section juste en arrière du banc des pénalités. Donc, ça, c'était autour de 6h45. Là. 78 $ canadiens. Ouais. Mais ça, c'est juste avant le match. Oui, c'est juste ça. avant le match. Ouais, faut pas être loin de la porte, mettons. Le revendeur est quand même pressé de se débarrasser de sa part de billets. Là. Ça pèse un peu sur le prix, évidemment. Ouais. Il y a Julie qui écrit dans cette économie qui a les moyens de s'acheter une paire qui coûte le même prix qu'un voyage en Europe. C'est presque exclusif ou richissime. Comment tu vois ça, toi, Nicolas, après les explications de Ben là, au niveau du prix des séries? Oui. C'est super dommage, oui, pour le consommateur et la classe moyenne, mais la froide réalité des choses, c'est que si les Canadiens ont mis... Les Canadiens ont toute une équipe là, pour la tarification et je vais vous garantir que ce ne sont pas des idiots. Alors, si ils ont établi ces prix-là, c'est qu'ils savent que même à ces prix-là, il va y avoir une demande qui est extrêmement forte. Et oui, c'est la famille qui peine à joindre les deux bouts, la classe moyenne qui va être perdante là-dedans parce que il y a d'autres familles qui vont pouvoir se les offrir, ces billets-là. Et ces billets-là, Isabelle, je te garantis qu'ils vont quand même partir. Ils vont partir, ouais, c'est ça.
Je pense que moi, je regardais Ticketmaster ce matin, juste avant d'arriver en ondes, et je voyais des billets à partir de 430 $ si on veut vraiment être dans les hauteurs du Centre Bell. J'ai un ami d'ailleurs qui, lui, avait fait la file pour obtenir une paire de billets pour vendredi. Il a réussi à avoir une paire de billets autour de 200 $ le billet pour sa paire de billets. Il y a moyen d'acheter encore des billets en bas de 500 $ si on veut vraiment travailler dans les coins, si on veut pas être assis dans les plus belles places au Centre Bell. Mais oui, je considère que c'est complètement hors de prix pour la classe moyenne, c'est un fait. Bon, est-ce que ça veut dire que la tarification va changer? Je ne pense pas. Et je regardais d'ailleurs, on peut comparer au prix des billets à Washington. Mais je regardais aussi le prix des billets pour la bataille de l'Ontario là, entre les sénateurs d'Ottawa et les Maple Leafs de Toronto. Et je peux pas dire que c'était complètement différent. Il y avait un énorme contraste là, entre le prix des billets pour cette série-là en Ontario et la série entre les Canadiens et les Capitals de Washington quand les matchs sont à Montréal. La nuance ici, Ben. c'est intéressant le point de Nicolas parce que ce que je ne questionne aucunement l'équipe de tarification aux Canadiens. Je pense que s'il y a quoi que ce soit à commenter, ben, en fait, c'est que... Mais ça, normalement, ça devrait être démocratique. Tout le monde devrait pouvoir. Mais bon, on le sait que c'est presque naïf de penser ça aujourd'hui. C'est d'abord une entreprise privée, Isabelle. Ben, complètement. C'est pour ça que je te dis, c'est naïf de penser ça. La bonne nouvelle pour moi, quand je regarde les prix, je me dis au moins ça va dans les poches du Canadien. Ça va pas dans les poches des revendeurs. Tu sais, le Canadien, Overtime puis Egan, depuis l'âge de 14 ans, 13, peu importe, là, mais souvent, les prix, puis surtout en série, je me rappelle, c'était des prix qui étaient très, très, très raisonnables. Puis là, les revendeurs de billets prenaient ces billets-là et les revendaient à des prix de fou. Là, au moins, j'ai l'impression que le Canadien a comme un peu compris, a comme un peu réaliser cette réalité-là. Puis, ça fait en sorte que là, bon, oui, les prix sont plus élevés à l'achat au prix au prix régulier, mais ça n'empêche justement les revendeurs... Et ça, c'est important. De revendre à des prix encore plus ridicules. Puis, on le voit en ce moment, les gens essaient de revendre à des prix qui sont excessivement élevés. Ceux qui ne sont pas dans leur billet de saison, qui ont acheté une paire de billets, par exemple, dans les blancs à 1200 au cost, qui mettent ça sur des groupes Facebook, sur Ticketmaster, puis en passant, on en reparlera un petit peu plus tard, mais il y a beaucoup de plateformes qui existent, puis si je veux revenir là-dessus. Ticketmaster, Mais à 1200, pour leur cost, ils essaient de vendre ça à 2000. Ils vendront pas ça à 2000. Tu sais, je regardais, ce matin, je regardais sur Facebook, il y a quelqu'un qui vendait une paire dans les blancs justement à 800 $. Donc, ça... tranquillement, 400 billets, alors qu'on mais t'es revient... dans les blancs, là. Oui, mais alors qu'on revient un petit peu plus vers le match de vendredi, j'ai l'impression qu'il y a comme un retour un petit peu à la réalité. Oui, bien surtout si demain ils perdent encore, ça va certainement avoir une influence, Nicolas, non? Attends, avant de répondre, on a Sylvain au bout du fil. Sylvain, bonjour, merci beaucoup de nous appeler. Comment vous voyez ça, vous, les billets du CH? Avez-vous des moyens de vous en payer pendant les séries? Pas tout. Moi, j'ai décroché, ça fait une couple d'années. Moi, je trouve que l'argent est en train de tuer le sport vert. Le vrai fan, ce que je parle, là. Pas les compagnies qu'eux autres peuvent mettre ça sur leurs impôts, puis après ça, ils peuvent les revendre. Là. J'en connais des boss de compagnie là, qui ont des billets, et ils ont des rabais là, imposables, puis après ça, ils disent qu'ils gâtent leurs clients, mais souvent, ils revendent à des revendeurs, là, ces billets-là. Fait qu'ils font du 100%. Mais ça, c'est sans parler là, le stationnement, c'est sans parler que si t'arrêtes de manger, c'est sans parler le prix de la bière. Ouais. Moi, je trouve que ça tue le sport, parce que moi, là, avant, j'y allais plusieurs années, je vois plus, j'ai plus moyen d'aller là. À cette heure, moi, je reste pas loin de Saint-Jérôme. Fait que je vais voir le junior. Je paye 20-30$ un billet. Je vais voir le junior, les Panthères de Saint-Jérôme. Puis moi, j'ai des amis qui font comme vous, Sylvain, qui m'ont dit, moi, j'ai un peu lâché le CH pour ça, ou puis on va vers des équipes plus juniors, mais qui jouent un bon hockey aussi. Et sincèrement, le spectacle est bon. Ouais. Le Rocket de Laval, le Rocket de Laval pour Sylvain, c'est un très bon niveau de hockey. Le Rocket, il paraît qu'il est... Oui, les Rockets, oui, ça se peut que j'allais voir justement bientôt. Là. Et c'est relativement abordable. Non, mais c'est ça, moi, c'est ça, je trouve plate, parce qu'on dirait qu'on devient comme des fans de second ordre, tu sais. Ouais. On dirait que là comme il y a une autre radio, là, je dirais pas le poste, là. Mais quand la game finit, là, ils priorisent ceux qui sortent du Centre Bell pour appeler.
Ah oui, en plus, bonne raison de nous Ouais, écouter, fait que, nous, voyez-vous. Ouais, fait que là, moi, j'ai ça. appelé et j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Là? J'ai dit, c'est prioriser ceux qui sortent du Centre Bell. Ça veut dire que moi, là, parce que je l'ai écouté soit à la radio ou à TV, je suis pas un vrai fan, c'est quoi? J'ai Exactement. dit, je comprends pas, là. J'ai dit, j'étais un fan de second ordre, là. Moi, je trouve ça bizarre un peu. Ben, vous avez tout à c'est fait de la raison, Sylvain, et je vous discrimination, là. rassure, vous êtes au bon poste. Changez rien à ça maintenant. Je suis bien content. Nous, on Ouais, passe j'ai classe hâte que vous moyenne. fassiez du sport à votre poste. Ben, on en fait, là, c'est ça. On en fait un petit peu quand même. Oh, Puis à TVA Sport, bien sûr. Clubs, là, vous pouvez couvrir, là, c'est très bon. Ouais, moi j'adore. Écoutez, le sport, oui, on en fait. On va en faire plus d'ailleurs. Merci beaucoup, Sylvain. Merci bien, parce qu'en plus, il y a les équipes. On a des championnes de hockey. Les Canadiennes sont vraiment bonnes. On a les victoires, vraiment. Les femmes aussi là-dedans. Donc, pour notre public féminin là, qui nous écoute, je ne vais pas perdre les filles qui nous écoutent non plus, mais bon, mais il y a des femmes qui sont des fans de hockey. Bref, c'est vraiment super de voir tous ces gens qui sont passionnés pour le sport, mais malheureusement, qui ne peuvent pas se payer la fréquentation du Centre Bell quand leur équipe préférée est en série. Et c'est ça, comme ça, il y a comme une... Je trouve que Sylvain l'a bien dit quand il dit ça tue le sport. Et nous, les fans qui suivons l'équipe tout au long de l'année, qui sommes derniers, c'est vraiment ici, là. Tu sais, tu disais, Ben, on n'a pas le marché pour ça, mais on a un marché de partisans assez exceptionnel. Toi, tu as un exemple de ça. Oui, absolument. Mon point était exactement pour des personnes, des gens comme Sylvain. Ouais. Vous savez, c'est dommage, c'est frustrant. Malheureusement, c'est ça. C'est vraiment plus accessible pour tout le monde. Puis Nicolas en parlait un petit peu tantôt. Par contre, je pense que quand on regarde à la bonne place au bon moment, peut-être pas en série, mais en saison régulière. Moi, j'ai déjà acheté des billets, là, puis je voulais revenir à ça, mais j'ai déjà acheté des paires de billets cette année là, à comme 150-200 $ pour une paire collée sur la baie vitrée en bas là, cette année. Là. Juste avant que... Juste avant, là, 10-15 avant le puck drop, avant que la rondelle tombe sur la patinoire. Ouais. Donc, tu sais, il y a Ticketmaster, il y a StubHub, il y a Vivid Seat, il y a TickPick, il y a SeatGeek, il y a Game Time, il y a Billet.ca, des groupes Facebook. Tu sais, c'est important de faire le tour de toutes ces plateformes-là parce que la réalité, c'est que des fois, être là au bon moment sur cette plateforme-là, il y a beaucoup de billets qui vont être sur plusieurs plateformes. Il y a des billets, il y a des one-off, là, souvent qu'on va retrouver sur des sites qui valent la peine. Oui. On revient tout de suite après cette courte pause et va se joindre à notre discussion quelqu'un que j'adore. Bergie, si je vous dis Bergie, tout le monde connaît. Michel Bergeron, ancien entraîneur, évidemment, dans la LNH. Il est analyste sportif à TVA Sport, à TVA. Il est avec nous tout de suite après pour ajouter son grain de sel. Et bien sûr, vous, chers amis, 187 Cube Radio, avez-vous les moyens d'aller voir les Canadiens en série? À tout de suite.